Bonjour, je suis Marion Ravi de la LSTM. Dans cette présentation, nous allons réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser la réflexion pour améliorer le mentorat. Nos objectifs d'apprentissage sont de définir ce que nous entendons par réflexion dans le contexte du mentorat, de discuter de la manière dont la réflexion peut être utile en tant qu'outil de mentorat, et de décrire et d'appliquer le cycle de réflexion de Gibbs. Tout d'abord, qu'est-ce que la réflexion? Il existe de nombreuses définitions possibles. Mais en gros, il s'agit de réfléchir à quelque chose et de se poser des questions sur quelque chose qui s'est produit ou sur quelque chose dont nous avons été témoins, peut-être en discutant avec d'autres personnes et en essayant de trouver une solution, de donner un sens à un événement qui s'est produit afin que nous puissions tirer des leçons de cette expérience et nous aider à mieux planifier l'avenir. Nous devons comprendre qu'il est important de réfléchir à nos expériences et de penser aux enseignements qui peuvent en découler, en se demandant si cela s'applique uniquement aux expériences négatives ou également aux expériences positives. Je pense certainement que cela devrait s'appliquer aux deux. Alors, quelles sont nos sources de réflexion? Sur quoi réfléchissons-nous? Eh bien, nous pouvons réfléchir à des choses qui se produisent tous les jours, à des choses routinières, où nous pouvons considérer ces routines. Nous pouvons penser à des expériences positives, c'est-à-dire penser à des choses qui se sont vraiment bien passées et considérer ce qui les a rendues si positives. Mais aussi penser à des expériences moins positives et réfléchir à ce qui aurait pu être fait différemment. Les incidents marquants sont des événements qui sortent de l'ordinaire ou des incidents inhabituels. En plus de nos activités de routine, nous réfléchissons aux événements importants. C'est ce que nous faisons dans la vie réelle. Nous pouvons réfléchir aux événements importants de notre vie. Vous pourriez, par exemple, réfléchir au jour de votre mariage. Nous nous remémorons des événements qui ont une signification particulière pour nous. Il existe donc de nombreuses sources d'événements sur lesquelles nous pouvons réfléchir, et la pratique clinique n'est pas différente. Nous réfléchissons aux événements de notre vie, mais aussi à ceux qui se sont produits dans notre pratique clinique. Alors, pourquoi devrions-nous utiliser la réflexion dans la pratique clinique? Eh bien, cela nous aide à réfléchir et à planifier des actions. Une fois que nous avons analysé des situations et compris pourquoi les choses se produisent, eh bien, nous pouvons aller de l'avant et planifier des actions pour améliorer les choses dans le futur. Nous pouvons évaluer l'efficacité des soins que nous et d'autres prestataires prodiguons aux patients. Et nous pouvons partager les bonnes pratiques, c'est-à-dire partager les choses qui se passent bien. Et peut-être que d'autres personnes peuvent améliorer leurs pratiques en conséquence. Elle nous aide à donner un sens à des expériences qui, sur le moment, peuvent nous sembler assez perplexes. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi quelque chose s'est produit, mais la réflexion peut nous aider à comprendre et à donner un sens à cette expérience. Nous pouvons également penser à un aspect plus difficile, celui de la remise en question des mauvaises pratiques suite à nos réflexions. Si nous avons identifié des domaines de mauvaises pratiques, ce qui nous permettrait d'améliorer les soins prodigués aux patients. Alors, quel est le rôle de la réflexion dans le mentorat et pourquoi y pensons-nous dans le cadre du mentorat? Eh bien, parce que la réflexion nous aide à faire le point sur un événement et à examiner ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré, de sorte que l'expérience devienne une source d'enrichissement. Nous pouvons également envisager l'effet de l'événement et l'effet probable qu'il pourrait avoir sur le mentoré. C'est également un aspect très important car parfois, lorsqu'on a une mauvaise expérience ou une expérience effrayante, eh bien cela peut influencer notre comportement futur. Il est donc important de comprendre cela et d'être en mesure de prendre des mesures, de poursuivre et soutenir les personnes mentorées. La réflexion nous aidera à améliorer nos compétences en matière de mentorat et nous pouvons nous servir de modèle à nous mentorer en réfléchissant nous-mêmes. Pour réfléchir, nous avons besoin de certaines compétences, notamment de la conscience de soi, la capacité à décrire une situation ou un événement, la capacité à analyser une situation de manière critique, ainsi que des compétences de synthèse et d'analyse. Nous allons les voir une à une. La conscience de soi, pour commencer, vous permet d'analyser vos propres réactions et sentiments et d'examiner comment une situation vous a affecté et comment vous auriez pu affecter cette situation. C'est donc être conscient de vous-même et de vos propres sentiments à l'égard d'une situation.
La description est beaucoup plus factuelle. Il s'agit de reconnaître et de se rappeler avec précision les événements significatifs et les caractéristiques clés. Ensuite, l'analyse critique, il s'agit d'examiner les composants d'une situation particulière, peut-être en identifiant ce que nous savons, puis en remettant en question les hypothèses qui ont pu être faites, et en pensant à imaginer et à explorer des alternatives. Donc, en regardant de manière critique en arrière et en explorant un peu en avant. La synthèse consiste à associer de nouvelles connaissances à des connaissances antérieures, afin de résoudre des problèmes de manière créative et de prévoir les conséquences probables d'une action. Tandis que l'évaluation, elle, consiste à faire le point sur les conséquences d'une action. On peut réfléchir pendant que les choses se passent, ou après, ou bien les deux. On pourrait donc appeler réflexion dans l'action la capacité à penser à ce que l'on fait pendant qu'on le fait, et à l'analyser au fur et à mesure pour développer très rapidement la prochaine étape. Tandis que la réflexion sur l'action consiste à penser à l'événement après coup, et peut-être aussi à le documenter. Ces deux aspects de la réflexion sont donc importants, et vous pouvez faire les deux. Pour être un praticien efficace et réfléchi, nous devons présenter certaines caractéristiques clés. Nous devons être prêts à tirer des enseignements de nos expériences et à partir de ces enseignements, à apporter des changements. Nous devons être capables de prendre du temps pour réfléchir, ce qui signifie que nous devons considérer la réflexion comme une chose importante à faire, qui a de la valeur et qui a suffisamment de valeur pour y consacrer du temps. Nous devons être ouverts et honnêtes dans nos réflexions et disposés à partager et à discuter de nos expériences. Et nous devons être motivés pour examiner ces expériences et les analyser, puis élaborer un plan d'action en conséquence. Nous pourrions vouloir balayer une expérience désagréable ou triste sous le tapis, et ne pas vouloir l'affronter. Mais si nous ne le faisons pas, nous n'apprendrons pas. Nous ne grandirons pas, et la même chose risque de se reproduire encore et encore. De même, lorsque les choses se sont bien passées, il est toujours bon de penser à analyser l'expérience et à réfléchir aux raisons de ce succès, afin de pouvoir reproduire ces comportements à l'avenir. Voici un outil utile pour l'autoréflexion. Il s'agit du cycle de réflexion de Gibbs, et il commence par une description. La description est un compte-rendu factuel d'un incident comprenant ce qu'il s'est passé, quand cela s'est passé, qui était impliqué, comment cela s'est passé. Ce sont tous des faits. Après avoir décrit l'incident, nous voulons réfléchir à ce que nous avons ressenti et ce que nous avons pensé au moment où l'incident s'est produit et à nos pensées et sentiments. Les pensées et sentiments, c'est-à-dire ce que vous pensiez et ressentiez à propos de cette expérience au moment où elle s'est produite, mais aussi ce que vous ressentez aujourd'hui en y repensant et en vous souvenant. Les sentiments sont importants parce qu'ils peuvent influencer nos comportements, et c'est pourquoi nous devons les comprendre. Par exemple, si vous avez eu une très mauvaise expérience, peut-être un accouchement par le siège, qui s'est mal passé, le bébé peut être resté coincé, et vous avez un très mauvais souvenir de cette expérience. Vous ne voudrez donc peut-être plus accoucher un autre bébé par le siège. Il est important de reconnaître ces sentiments afin que des mesures puissent être prises pour qu'à l'avenir, si vous deviez vous retrouver dans la même situation, vous puissiez la gérer en toute sécurité. Après avoir compris nos sentiments, nous devons évaluer ce qui était bon ou mauvais dans l'expérience. Et il arrive très souvent que les expériences aient des aspects mixtes, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas entièrement mauvaises ou bonnes. Il est donc utile de décomposer l'expérience en parties positives et en parties à améliorer. J'ai souvent constaté que lorsque je conseillais des femmes après un accouchement traumatisant et que je leur demandais de me raconter comment c'était pour elles, elles me répondaient, par exemple, c'est un véritable cauchemar. Puis je leur demandais si tout était comme ça ou s'il y avait des bons côtés et des mauvais côtés. Et nous nous concentrions sur les deux, et nous pensions à célébrer les aspects positifs, tout en voulant réfléchir à la façon dont les mauvais côtés auraient pu être différents, et à la façon dont ils pourraient être différents à l'avenir, même pour d'autres personnes. Il est donc utile de décomposer les choses et de ne pas considérer l'expérience comme un tout, car vous constaterez qu'il y a parfois des aspects positifs et parfois des aspects négatifs dans pratiquement toutes les expériences. Après cela, nous allons passer à l'analyse et réfléchir au sens que nous pouvons donner à cette situation. Pour ce faire, nous devrons peut-être réfléchir à d'autres facteurs pertinents à l'époque.
par exemple la composition du personnel ou des compétences dans le service au moment de l'incident. Et après avoir fait tout cela, nous serons en mesure d'arriver à une conclusion. Dans cette conclusion, nous devons réfléchir à ce que nous aurions pu faire d'autre et examiner la situation en lumière des nouvelles connaissances acquises grâce à la réflexion et aux nouvelles interprétations des actions issues de l'évaluation et de l'analyse. Avec le recul, qu'aurait-on pu faire d'autre? Qu'aurait-on pu faire différemment? Il est toujours très important de garder à l'esprit que nous ne jugeons pas dans cette situation, mais maintenant que nous y avons réfléchi et que nous avons appris davantage, eh bien nous pouvons regarder en arrière et nous dire si je me trouvais à nouveau dans cette situation, que pourrais-je faire la prochaine fois? Et enfin, eh bien nous élaborerons un plan d'action à la suite de cette réflexion, ce qui est absolument essentiel, car le but de la réflexion est de penser à l'avenir et à la manière d'améliorer les choses à l'avenir. Le plan d'action porte sur la manière de mettre en place des mesures pour reproduire les bonnes pratiques à l'avenir, dans des circonstances différentes. Vous pouvez réfléchir à la manière dont le résultat pourrait être différent la prochaine fois que cette situation particulière se présentera. Ce que vous feriez la prochaine fois et ce que vous devez faire maintenant pour vous assurer que les choses seront différentes la prochaine fois. Pour revenir à l'exemple de l'accouchement en siège difficile, peut-être que notre mentoré doit passer un peu plus de temps avec vous, le mentor, dans la salle de formation, en utilisant un mannequin pour s'entraîner à l'accouchement par le siège, et aux techniques à impliquer jusqu'à ce qu'il soit sûr des techniques. Peut-être doit-il regarder à nouveau des vidéos de formation ou d'autres outils d'apprentissage qui pourraient être utilisés pour que la prochaine fois qu'il est confronté à cette situation, il dispose d'une base solide de connaissances et de compréhension de ce qu'il faut faire pour garantir un résultat différent, ce qui pourrait contribuer grandement à dissiper ces sentiments de peur et d'insécurité et à les remplacer par un sentiment de sécurité. Dans la partie de ce cours consacrée à la discussion en ligne, eh bien, nous réfléchirons à des exemples d'incidents et d'événements. Nous passerons en revue les différents sous-titres du cycle de réflexion et nous partagerons ce que nous avons envisagé. Il s'agit d'un exercice très utile qui, nous l'espérons, vous aidera à réfléchir à la manière dont nous pouvons changer les pratiques. Dans cette présentation, nous avons donc examiné ce qu'est la réflexion en relation avec le mentorat, à la fois pour le mentor et pour le mentoré. Et nous pouvons y réfléchir pendant nos rencontres de mentorat. Nous devrions y réfléchir tout autant que le mentoré devrait réfléchir sur ses expériences cliniques. Nous devons comprendre et être conscients des compétences clés dont nous avons besoin pour la réflexion. Merci de m'avoir écouté.